Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, lorsqu'on considère avec attention toutes les dénominations chrétiennes d'aujourd'hui, on constate que malgré leurs divergences doctrinales, elles s'entendent au moins sur une chose. Et ce sujet sur lequel elles s'entendent toutes, c'est l'avènement du Fils de l'homme ou tout simplement le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. C'est un sujet que la chrétienté aborde avec beaucoup d'émotion, les yeux pleins d'étincelles, car pour elle, c'est un jour d'allégresse, un jour de libération d'un monde qui les opprime, un jour où la gestion de l'univers passe enfin entre les mains du Fils de Dieu. Seulement, beaucoup des membres de la chrétienté ne savent même pas que ce jour ne sera pas un jour agréable pour eux. Car s'ils le savaient, ils prieraient afin que ce retour du Seigneur ne se fasse pas. Mais bien-aimés, ceux qui écoutent mes prêches doivent se dire que je suis dur avec les chrétiens car je ne les ménage pas toujours. Certains peuvent penser que je suis dans le jugement vis-à-vis de ces gens qui disent chercher Christ. Et je ne m'en défendrai pas. Oui, je juge. Mais qu'est-ce qui me donne le droit de juger? Écoutez, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul fait face à une situation d'impudicité dans l'église de Corinthe. Une situation où un homme s'est accaparé de la femme de son père. Mais comme l'église de Corinthe avait cette lâcheté de ne pas vouloir juger, alors elle laissait ce pécheur dans ses rangs au risque de corrompre toute la congrégation. Et que fait l'apôtre Paul dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Voici ce qu'il dit. Allons lire ensemble. Il dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que dit l'apôtre? Il dit ceci. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Voyez-vous ici que l'apôtre Paul, qui veut que nous soyons ses imitateurs, voyez-vous qu'il juge. Il veut que nous soyons ses imitateurs. Il juge. Alors pourquoi est-ce que nous ne jugerons pas si on veut être ses imitateurs? Vous vous dites peut-être ceci. Ah, il a le droit de juger parce qu'il est un apôtre. Mais que dit-il plus loin dans le même contexte? Qu'est-ce qu'il dit dans le même contexte? Eh bien, il dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue,
avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et ensuite, il continue ainsi. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Écoutez bien. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit ceci. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Comprenez-vous que nous avons le droit de juger et que ce droit de juger vient de l'apôtre Paul lui-même, l'apôtre des païens, notre apôtre. Ce droit vient de lui-même. Nous avons ce droit de juger. Et puis, si encore vous avez un doute, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul, encore lui, il dit ceci. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Comprenez-vous, mes bien-aimés? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Oui, mes bien-aimés, nous avons le droit de juger ce que font ceux qui se disent chrétiens. Pas dans le but de les condamner, mais avec l'objectif de les pousser à s'examiner, afin de voir s'ils sont sur le droit chemin. Mes jugements, si mes semblables ne les prennent pas mal, peuvent plutôt leur sauver la vie. Ils peuvent les aider à avancer. Et ainsi que je juge, ainsi je suis prêt à accepter mes erreurs lorsqu'avec les Écritures à l'appui, on me les présente. Je suis même prêt à remercier celui qui agit ainsi à mon égard, car il se soucie de mon salut. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, revenons au sujet qui nous préoccupe. Pensez-vous que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera-t-il un avènement ou bien sera-t-il un événement pacifique pour tous ceux qui se disent chrétiens? Eh bien, ce sont les Saintes Écritures qui nous le diront. Notre Seigneur Jésus-Christ avait pour habitude de parler en parabole pour décrire le royaume de Dieu, mais aussi pour annoncer le futur. Nous allons commenter 3 des paraboles du Maître concernant le royaume de Dieu ainsi que son avènement afin de répondre à la question que nous nous posons. Commençons par la parabole du blé et de l'ivraie que nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Commençons par cette parabole. Elle dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, il renvoya la foule. Donc, alors Jésus-Christ renvoya la foule et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ, parce que eux, ils n'avaient pas compris comme tous les autres. Alors Jésus-Christ répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Entendez bien. À la fin du monde, les anges vont venir arracher de son royaume, un royaume qui existe déjà. Ils viendront arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cette parabole compare le royaume de Dieu à cette mission que Jésus-Christ avait de susciter au monde des enfants qui soient un exemple à suivre pour ainsi transformer la terre en quelque chose d'agréable aux yeux de Dieu. Seulement, aussitôt que la mission de Christ était commencée, que Satan lui aussi suscitait au monde des enfants semblables à ceux de Christ, mais avec une autre intention. En fait, lorsqu'on observe de loin le blé et l'ivraie, ils paraissent semblables jusqu'à ce qu'on se décide d'analyser en profondeur cette ressemblance. Ainsi donc, ce qu'on appelle Église aujourd'hui est rempli d'ivraie, des propagateurs de fausses doctrines, des scandales et des personnes qui, se disant de Christ, commettent l'iniquité. Ces personnes-là aussi se réjouissent de la venue de Christ, ne sachant pas qu'elles sont destinées à la fournaise ardente dans laquelle il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous souvenez-vous que le Seigneur disait que ce ne sont pas tous ceux qui vont lui dire « N'est-ce pas que j'ai fait ceci? N'est-ce pas que j'ai fait cela par ton nom ?» Il disait que ce ne sont pas toutes ces personnes qui disent ces choses qui vont entrer dans le royaume de son Père. Est-ce que vous vous souvenez qu'il disait cela? Eh bien, il parlait de toutes ces personnes qui aujourd'hui se réjouissent de l'avènement du Seigneur, sans savoir que cet avènement se transformera en cauchemar pour elles. Examinons à présent une seconde parabole, celle des 10 vierges qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Elle dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles
en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, de l'huile de réserve. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais de l'intérieur, il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Écoutez, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mais bien aimé, cette parabole nous fait comprendre que parmi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, certains sont prudents et d'autres ne le sont pas. Et ceux qui ne sont pas prudents doivent être des adeptes de cette mauvaise doctrine qui disent qu'une fois sauvé, on ne peut plus perdre son salut. Voyez-vous ces vierges qui ont attendu l'époux jusqu'à la fin, mais ne sont pourtant pas entrées dans la salle des noces à cause d'une grossière erreur. Le maître a-t-il dit, « Ah, ce n'est pas grave, on va les attendre. » Est-ce qu'il a dit cela? Est-ce qu'elles ne vont pas rester dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents? Écoutez, j'ai déjà fait une leçon sur le sens allégorique des vierges et des lampes que j'ai posté sur ma page YouTube. Et je mettrai un lien en commentaire sous cette vidéo pour ceux et celles qui veulent découvrir ce qui est caché derrière cette parabole. Mais en gros, ce que nous voyons ici, c'est qu'à l'avènement du Maître, ce ne sont pas toutes les personnes qui l'attendent qui sont accueillies. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui vont entrer avec le Maître dans la salle des noces. Le retour du Seigneur ne va pas être un événement pacifique pour des personnes qui, comme ces vierges, bien qu'attendant l'époux, vont se voir refuser l'accès de la salle des noces parce qu'elles étaient paresseuses et imprudentes. Ce sera un réveil brutal pour elles car elles seront rejetées. Et un rejet n'est pas un événement pacifique. Le rejet est toujours d'une telle brutalité qu'on en perd toute sa joie de vivre. Mais bien aimés, la troisième parabole que nous allons visiter est celle des talents qu'on peut encore lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Elle dit ceci. Toujours en parlant du royaume de Dieu, elle dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien,
bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha lui aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes bien-aimés, cette parabole parle d'un maître qui, en partant en voyage, appelle ses serviteurs et leur donne à chacun un capital à fructifier, selon qu'il sait que chacun d'eux en est capable. Le premier et le second travaillent bien et fructifient le capital de leur maître dans l'attente de son retour. Mais le troisième, paresseux, ne fait rien du capital de son maître. Il n'a même pas l'intelligence de remettre ce capital au banquier en vue de rapporter des intérêts à son maître pour son retour. Et puis, comme les autres, il attend aussi le maître, les yeux étincelants d'émotion. Mais lorsque finalement le maître arrive, est-ce un événement pacifique pour lui? Non. N'est-ce pas qu'il est rejeté, envoyé dans les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents? Pensez-vous que si ce serviteur savait le sort qui l'attendait, il aurait souhaité le retour du maître? Il en est pareil de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens en nos jours. On leur a dit qu'ils n'ont rien à faire pour mériter le salut. Ainsi, bien que Jésus-Christ, en partant au ciel, ait donné des directives à respecter, puis donné l'Esprit Saint afin d'accomplir les œuvres d'un chrétien, il ne se démène pas, comme le serviteur paresseux, il ne se démène pas pour témoigner de Christ, soit en parlant de lui, soit en vivant une vie exemplaire, une vie qui glorifie Dieu telle que demandée par le Seigneur. Ils ignorent, ou bien ils veulent ignorer ce qui est écrit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, qui dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez bien, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, les chrétiens ont été créés en Jésus-Christ avec le but de pratiquer des œuvres préparées d'avance par Dieu. Ceux qui ne pratiquent pas ces œuvres sont comme ce serviteur paresseux qui est jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais bien aimés, certains pensent que Jésus-Christ est un enfant de cœur. Ils ont été si habitués à cette image d'un Christ qui fait
pitié sur le bois du supplice, qu'ils pensent que nous avons un Seigneur complaisant. Si vous aussi, vous le pensez, allez revisiter les évangiles et considérez l'attitude du Maître face aux scribes, face aux pharisiens, face aux sadducéens et face aux maîtres de la loi. N'est-ce pas que vous avez appris qu'il enseignait avec autorité? Et vous connaissez bien celui qui a dit ceci. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ces petits qui m'appartiennent. Écoutez bien. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur aux personnes par qui ces scandales arrivent. Il vaut mieux pour eux qu'on leur mette à leur cou une pierre de moulin, donc une meule, et qu'on les jette à la mer, s'ils scandalisaient un de ces petits qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous faire face à la furie d'un tel homme? Est-ce que vous voulez faire face à la furie d'un tel homme? Moi non, je ne le veux pas, je ne le souhaite même pas. Le Seigneur dit encore ceci de ses serviteurs. Mais si ce serviteur dit en lui-même, dont les serviteurs qu'il a laissés quand il s'en allait, il dit ceci. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer avec les ivrognes, le maître de ce serviteur, donc Christ, viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Écoutez, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, au retour du Maître, certaines personnes qui pourtant attendaient son retour avec impatience seront mis en pièces parce qu'en attendant ce retour, ils se sont mis dans des situations qui déplaisent au Maître. Comprenez-vous cela? Ici, on parle des personnes qui sont en situation d'autorité vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis des serviteurs. On parle des pasteurs, on parle de ces soi-disant hommes de Dieu. C'est d'eux qu'on parle ici. Ils seront mis en pièces par le Seigneur. S'ils agissent ainsi, s'ils se mettent à boire avec les ivrognes, à manger avec les prostituées, ainsi de suite, et battre les fidèles, c'est-à-dire les maltraiter. Mais bien aimé, j'ai fait il y a longtemps un prêche sur l'autre visage de Christ, celui que peu de gens connaissent. Je mettrai aussi ce lien dans les commentaires en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent aller le regarder. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons appris par des éléments tirés dans au moins 3 paraboles du Seigneur que son retour ne sera pas nécessairement ce à quoi certaines personnes s'attendent. Il reviendra certes avec des rétributions pour les uns, mais aussi avec des châtiments sévères pour les autres. Nous avons aussi appris que ceux qui au milieu de l'Église produisent des scandales, enseignant pour des gains sordides, exigeant des dîmes, se livrant à l'impureté, à l'impudicité, à l'idolâtrie, bref, à tout ce qui est iniquité. Eh bien, ces personnes, bien qu'attendant eux aussi le retour du Seigneur, elles vont être surprises car elles auront leur part avec les infidèles dehors où il y a pleurs, grincement de dents et feu éternel. Nous avons encore appris que ceux qui attendent le Seigneur sans être sur leur garde, étant imprudents
au point de laisser éteindre leur lampe, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en eux, eh bien, ceux-là seront rejetés par Christ, car les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui négligent l'Esprit au point que l'Esprit s'éteigne en eux ne seront pas reconnus par Christ à son retour. Cherchez donc l'Esprit de Dieu et assurez-vous qu'il demeure allumé au-dedans de vous en vous éloignant de tout ce qui peut l'attrister, à savoir les fruits de la chair. Nous avons enfin appris qu'à l'avènement du Seigneur, il demandera des comptes aux chrétiens. Et ceux qui auront produit des fruits seront récompensés, tandis que ceux qui auront été paresseux seront jetés dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Que personne ne vous trompe donc avec cette doctrine de une fois sauvé, tout le temps sauvé. Les enfants de Dieu ont été créés en Jésus-Christ en vue de pratiquer les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour eux. S'ils ne pratiquent pas ces œuvres, leur part sera dehors avec les infidèles au domaine des pleurs, des grincements de dents et du feu qui ne s'éteint point. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs. Ma voix ne s'élève pas pour juger dans un sens de condamner. Ma voix s'élève pour juger dans le sens de la mise en garde. Et ceux qui auront des oreilles pour écouter, écouteront. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et moi, je paraphrase l'apôtre Paul en disant ceci. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Éprouvons-nous nous-mêmes. Si nous reconnaissons que Jésus-Christ est en nous, alors nous pouvons attendre son retour avec allégresse, avec joie. Mais si nous ne reconnaissons pas qu'il est en nous, tremblons et disons-nous que nous sommes peut-être reprouvés. Mais qu'il est encore temps de revenir sur le droit chemin, car si nous demeurons en l'état, c'est-à-dire dans nos iniquités, alors il vaudrait mieux pour nous que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne jamais sur la terre. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.